Aïe aïe aïe, c'est la pagaille. Aujourd'hui, 11 mai, après les pluies de cette nuit et les orages qui ont bien réhumidifié les sols, on va faire un tour du potager, voir comment les plantes, les semis se développent, les plantes en pleine terre grandissent, quelle est un petit peu la situation au potager. Si ces contenus vous plaisent, pour encourager la chaîne, n'hésitez pas, on like, on partage et on commente. Allez, c'est parti, générique. Alors commençons ce nouveau tour du potager par le coin des plantes aromatiques. Alors vous voyez là j'ai bien nettoyé, donc on voit la ciboulette qui est bien dégagée, donc qui est en fleurs, et puis donc du coup qui permet de faire le plein de récolte de ciboulette. Derrière vous voyez l'oseille, j'en avais déjà parlé, avec les chaleurs elle va plus être bonne à la consommation pour l'été, donc les feuilles s'abîment, vont sécher, et elle va être beaucoup plus chétive, voire un peu absente pendant la période estivale, pour mieux ressortir pendant la période de l'automne où on aura de nombreuses feuilles. Ici j'ai mes fèves violettes là qui sont du coup en pleine fleur, qui vont pas tarder à donner des fèves. Alors les pieds sont pas très grands, mais en tout cas ils ont le mérite de s'être bien développés et d'avoir de nombreuses fleurs. Donc voilà, on va pouvoir avoir des fèves violettes cette année. Ici c'est ma première bande de culture dédiée aux tomates, donc j'ai aussi effectivement quelques plants de courges. J'ai semé aussi pour faire paillage des carottes. Donc ici ce sont voilà, différents pieds de tomates. Donc ça c'est les pieds de tomates du composteur, donc c'était les plus beaux et les plus vigoureux. Donc j'ai 3 pieds. Ici à contrario ce sont des pieds plutôt chétifs. Ce sont les pieds de tomates anciennes que j'avais laissés à l'extérieur et qui ont un peu pris le froid. Donc on va voir comment ils arrivent à se remettre du traitement. On voit qu'ils sont beaucoup moins dynamiques, beaucoup moins gros. Même si j'ai enrichi le sol, je suis plutôt sceptique sur leur pousse. Donc par contre voilà, il y a des courges. Il y a aussi qui est semé là un pied de patate là, qui a dû repousser tout seul de l'an dernier. Et ici j'ai un autre pied de courge. Donc voilà, ici c'est une zone encore en jachère où j'ai paillé avec des herbes coupées. Ici j'ai ma butte de culture de pommes de terre là où je commence à avoir des pousses de pied. Donc comme ça c'est un pied qui a repoussé tout seul avec quelques autres comme ici et ici. On voit voilà, il y a plusieurs pieds qui sortent. J'ai aussi rajouté quelques pieds, donc il faut que la butte soit généreuse en pommes de terre. Ici je vais pas tarder à récolter les févroles là, donc là les pieds sont énormes. Je vais devoir couper tout ça. Pareil, quelques blettes à finir de récolter, mais voilà, c'est vraiment la fin pour cette zone de culture. Ici dans cette zone là, donc j'ai ma consoude là où j'ai récolté déjà des feuilles que j'ai mis un petit peu avec mes dernières plantations. J'ai une zone juste là, la bande le long où j'ai semé du blé à barbe. Alors c'est ce qu'on va sortir là, qui pousse assez droit, assez vite. Donc tout ça, ça va être mon blé à barbe. Je vais m'en servir de tuteur pour derrière mettre des haricots grimpants. Je vais mettre un second jeu de plantation de haricots grimpants que je voudrais voir grimper le long des blés. Donc j'attends que les blés grandissent un petit peu et puis après je planterai les haricots. On verra ce que ça donne. Voilà ici un poireau en fleurs. Évidemment j'en ai déjà parlé, mon magnifique pied de radis noir en fleurs. Donc les deux mêmes pieds, hein, là j'aurai un maximum de récolte. Il faudra aussi que je fasse des semis pour la saison prochaine. Donc là il est grand temps de faire des semis, donc là je pense que je vais pouvoir en faire. Ici une bulle où je vais prochainement installer des pommes de terre. Ici j'ai ma rhubarbe, mon pied de rhubarbe qui s'est installé. Ici c'est une zone qui me reste encore à nettoyer. Là vous voyez, j'ai bien avancé, mais il me reste encore toute cette petite zone à nettoyer. Enfin pas si petite que ça, mais voilà, il me reste ce petit bout à nettoyer. Vous voyez là, tout ce bout là où c'est encore plein de bourrache officinale. Voilà, on va tailler pour dégager un petit peu au niveau de la vigne, qui elle aussi repousse bien et repousse fort.
Voilà, on arrive à mes 3 pieds d'artichaut. Dans mes pieds d'artichaut, j'en ai 2 qui sont très beaux et j'en ai un qui est un peu touche chétif parce qu'il est un petit peu trop près de l'autre sans doute. Donc là je vais le laisser là pour cet été, là c'est parti, mais je pense que je le déplacerai pour l'an prochain pour qu'il soit un petit peu plus éloigné. Je pense que les 3 sont un petit peu trop près l'un des autres et on voit que déjà je commence à avoir des artichauts en pousse, donc voilà, ça c'est super. Il est bien beau, j'en vais en avoir 2 a priori. Avec l'eau qui tombe, ça va bien. Et puis là, voilà, un autre aussi ici. Donc ça, c'est cool. Dès la première année, je vais avoir des artichauts. Donc c'est une grande satisfaction. Ça, c'est vraiment cool. Ici, c'est la zone où c'était la jungle de topinambour, de menthe et aussi de framboise. Donc là, j'ai un peu arraché tout ça, mais arraché uniquement. J'ai pas eu le temps de déterrer quoi que ce soit. Donc on voit qu'il y a des topinambours qui repoussent de partout, mais aussi des framboises. Donc je vais devoir faire de l'arrachage, hein. J'ai déjà arraché pas mal de menthe, mais il m'en reste encore à arracher. Et voilà, je ferai ça petit à petit. De toute façon, c'est une saison, le topinambour n'est plus exploitable, donc je ferai ce ménage, mais voilà, pas tout de suite, Voilà, j'ai encore cela un petit peu à tailler, donc évidemment, j'ai taillé le gazon, donc ça aussi, ça a fait du bien. Il y en avait bien besoin, hein. Le gazon, c'était une grande jungle, donc je vous montre les images, hein. Là, on y allait à la tondeuse, hein, pour aller taper dans le dur et couper cette grande quantité de végétaux. Donc, qui m'ont servi à faire des buts de culture, qui m'ont servi à remplir à ras-bord les composteurs. Et là, du coup, on voit mes 2 zones structure avec les 2 grillages que j'ai installés, donc de ce côté et de ce côté. Et donc du coup là j'ai semé des haricots verts grimpants et donc on voit qu'ils commencent à sortir là. Ça c'est aussi bien avec les pluies qui sont tombées pile poil au bon moment. Donc on a là qui sortent, on en voit là, on en voit ici, on en voit d'autres ici. Donc tout ça voilà, ça ce sont des haricots verts grimpants qui sortent partout, ici aussi. Donc je viens de faire un petit passage pour virer quelques limaces parce que du coup les limaces elles étaient en attente, hein, que les feuilles sortent pour les croquer à la sortie. Donc là j'ai bien dégagé, donc je surveille, il faudra que je surveille si ça sera impératif parce que de toute façon des limaces il va y en avoir, il va y avoir des pertes. Donc je vais essayer d'être vigilant surtout pour le démarrage, le temps que les pieds d'haricots verts soient un petit peu plus costauds. Mais voilà, je suis content, tout sort en grande quantité, donc je vais surveiller ça. Ça serait vraiment cool là qu'on arrive à faire grimper les haricots grimpants sur la structure. Et de ce côté c'est pareil, voilà, regardez, hop, on parle du lot, une limace, une de moins, hop, faut surveiller, faut être assez attentif, il n'y a pas mieux que l'attention, hein, pour limiter la population des limaces. Donc là voilà aussi d'autres haricots verts qui sortent, ici pas encore, ici j'ai vu qu'il y en avait là-dessous, là je pense que ça va pas tarder. Et voilà, on voit là, c'est une tige de haricots verts qui commence à sortir. Je vais pas trop tripoter parce que je risque de casser les tiges. Là pareil, haricots verts là en train de sortir. Voilà, hop, je vais enlever ça, hop, voilà, là pareil, des gros haricots verts en train de sortir. Et ici également, voilà. Donc ça, voilà, c'est une très grande satisfaction de voir ces haricots verts sortir. Alors si on va du côté du composteur, il faut quand même que je vous montre la taille. Donc vous voyez, le composteur il est plein à ras-bord. Donc ça c'est mon petit composteur où j'ai mis toutes les tailles, les arrachages, tout ça c'est là. Et puis celui que je suis en train d'exploiter actuellement, alors c'est pas tout à fait assez mûr pour moi, mais voilà. Aujourd'hui j'utilise ça parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de compost. Donc je vide celui-là et puis comme ça je pourrais transférer le contenu du petit dans le grand quand il sera vide. Si on jette un petit coup d'œil aussi ici, donc du coup la courge que j'ai mis en terre lors de la dernière vidéo, la voilà. Elle commence à faire des fleurs mâles, elle a l'air de plutôt bien s'être installée. Je lui ai mis des orties, hein, qui vont un petit peu enrichir le sol. Et la chayotte qui est là, donc le fruit a complètement pourri. Il a même dû être arraché par des oiseaux. Donc du coup il n'y a plus de fruit, il y a directement la tige maintenant. Et voilà, et donc là on voit qu'ici elle est bien repartie. Ici c'est un peu plus compliqué, elle a l'air du mal à repartir. Elle n'a pas l'air très vivace ici, mais on va voir ce que ça donne. Et en tout cas de ce côté elle a l'air bien partie. Donc voilà, je la guide sur la structure. Et du coup j'ai fait un arrachage ici. Donc là j'ai pas fini tout arracher, il y a un gros boulot ici.
arracher parce qu'il y a beaucoup d'orties, de ronces, etc. Donc là j'ai un hortensia qui était pareil, tout étouffé par je crois que c'est du chèvrefeuille qui est étouffé. Et donc là j'ai arraché tout ça parce que là je voudrais aussi mettre une seconde chayotte que j'ai déjà préparée, pris en grande surface et déjà mis en terre dans un pot pour commencer à faire des racines. Et je voudrais le mettre là pour le faire grimper pareil sur la structure ici. Donc je rajouterai des fils là, là-haut, et puis et voilà, pour qu'il soit à deux, et comme ça j'aurai plus de chances d'avoir des fruits en pollinisation croisée. En pollinisation croisée. Ici j'ai aussi des brugnons. Voilà, on voit qu'il y a pas mal de fruits, mais tout ça c'est un peu noyé. Tiens, ça a l'air d'être un scarabée. C'est un joli petit scarabée. Peut-être une cétoine, je suis pas sûr. Voilà, un beau scarabée. Tiens, je vous en fais profiter. Et donc voilà, encore pas mal d'orties à arracher. Donc voir de l'ortie, c'est plutôt bon signe, hein. Les orties aiment les sols riches, normalement en azote. Donc c'est une zone que j'ai jamais mis en culture, sauf quelques petites expériences. Mais voilà, quand j'aurai fini d'arracher tout ça, ça sera une zone plutôt à l'ombre aussi, que je souhaite développer davantage. Là c'est pareil, là j'ai des fèverolles à finir d'arracher. Donc ici dans les plantes, plutôt dans les fleurs, donc j'ai quelques belles plantes là. Je connais pas le nom, je vous remettrai le nom en référence là, de cette plante là. Ce petit arbre là aussi qui pousse tranquillement, ce petit pin, plutôt en tout cas un conifère. Et là c'est plutôt de la famille des hortensias, donc ça c'est mis en terre. Et puis du coup j'ai pas mal de fèverolles à arracher. J'avais planté aussi des pommes de terre l'an dernier, donc qui n'avaient pas bien poussé. Et je vois que cette année là, elles sont sorties, du coup je les ai paillées. Je les ai mis sous terre avec un enrichissement du sol pour voir ce que ça peut donner. Voilà, ici dans la zone des fraises, si on regarde, on voit que les fraises elles font des belles feuilles, hein. Elles se poussent. Alors tout n'a pas pris, donc là j'avais mes 4 principaux pieds que j'avais mis initialement, enfin sur les 6 que j'avais mis, j'en avais 4 qui avaient pris, ici, là et là. J'en ai rajouté 2 autres, donc un petit là qui était un rejeton ici qui a pris, et là un autre, et celui-là je suis pas sûr je suis pas sûr de ce qu'il va donner. Il a l'air un peu plus laborieux. On va être positif, on va dire qu'il va réussir à prendre, et je paille un petit peu. Alors quoi d'autre ici? Donc là j'ai des blettes qui a l'air de pousser. Là j'ai un radis noir qui a l'air assez gros, hein. Alors d'ailleurs s'il est trop précoce il va monter en graines, il ne donnera rien, mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc ce radis noir, j'ai un autre radis noir ici et un autre ici, avec aussi des tomates qui poussent. Bon, je pense que ça donnera pas grand chose, mais je laisserai pas forcément tout. Et puis du coup une pomme de terre que je vais peut-être dégager, voilà ici. Hop. Allez, on continue le tour. Donc ici j'ai un peu dégagé la zone. Alors, je vois que malgré tout j'avais bien arraché, mais il y a encore des topinambours qui poussent là, donc il faut que je les arrache avant. C'est pas possible, il y en a plein. Il y a une topinambour là, un pied là et un pied là. Donc ça c'est des morceaux de topinambour parce que j'avais déjà tout récolté ici. Donc ça repousse, ça repousse. Ici c'est couvert, c'est des pommes de terre aussi qui poussent là-dessous, sous la serre. Pareil, il faudra que je dégage ça. Et ici une zone de tomates. Alors des tomates, donc ça c'est des tomates anciennes. Vous voyez les toutes petites chétives qu'on a vues dans la première zone, et ben ça c'est les mêmes qu'on a mis en terre, et donc je vous ai montré un peu le contraste entre les deux. Donc celles-là sont beaucoup plus belles. Et ensuite j'ai d'autres tomates, c'est des tomates rondes que j'ai installées, et puis quelques autres tomates. Il y avait aussi un poireau que j'ai récupéré, je l'ai mis là, une courge, et puis j'ai mis 2 pieds de blettes aussi. Donc des 2 petits pieds de blettes qui avaient poussé, donc un ici et un autre là-bas. Voilà, 2 petits pieds de blettes. Et puis j'ai semé aussi des graines de carottes en plutôt grande quantité, donc on verra ce qui pousse. Si je peux avoir un petit paillage de blettes, de carottes, ça pourrait être toujours sympa. Voilà. Donc ici une zone que j'ai plutôt mis en couverture pour l'instant. Et l'idée ça sera d'y faire assez rapidement d'autres cultures. J'ai encore des choux à planter là, qui sont encore à la maison, je vous les montrerai tout à l'heure. Et j'aimerais voilà, qu'ils basculent dans le terrain. J'attends qu'il fasse un peu plus sec parce que sinon les limaces vont trop de sortie, vont tout me dévaliser. Donc ça pareil à arracher comme déchets verts, c'est pas des artichauts, ça c'est des cardons. Et ces cardons là, voilà, ils ont donné cet hiver.
Je les laisse pour le déchet vert, mais va falloir nettoyer. J'ai commencé à nettoyer aussi cette bande de culture là qui est toujours assez décevante. Mais du coup là j'avais semé de la mâche et j'en ai eu pas mal, mais qui est en train de monter en graines. Donc là je vais laisser tout ça partir en graines. Je vais finir de nettoyer. Là voilà, c'est pareil, les févroles sont en pleine montée en graines. Donc là je vais avoir beaucoup de graines de févroles pour l'an prochain. Et pour cuisiner éventuellement, même si c'est pas très pratique à cuisiner, c'est petit les graines de févroles. Je vois aussi que les cerises, il y a pas mal de cerises, mais elles commencent à rougir. Mais il faudra être très rapide si on veut en avoir cette année, parce qu'en général, les oiseaux, eux, sont sur le qui-vive. Et du coup, voilà, sur le cerisier aussi, on commence à avoir les cerises qui rougissent. Donc, si on va en profiter un petit peu, eh ben, on va être très attentif. Faudra pas traîner. Mais ça serait bien d'en manger un petit peu cette année, cerises. Ça serait vraiment cool. Donc voilà, en tout cas les deux cerisiers donnent. Là, ça va peut-être la 3e année qui donne vraiment des cerises, enfin plus qu'une ou deux. Il commence à être assez sympa. Donc sachant que celui-là est destiné à remplacer le grand cerisier qui lui est très vieux et dont pas mal de branches commencent à mourir. Donc je l'ai taillé assez fortement pour l'aider à se requinquer, mais voilà, il est quand même plutôt sur la fin. Il commence à être un peu malade. J'ai vu qu'il y avait un trou là, ici une plaie, ici. Et j'ai regardé dans le trou, il y a une espèce de vase, enfin ça pourrit. J'ai vu que c'était plein d'insectes, donc j'ai enlevé un peu de... Mais bon, l'eau, quand il pleut, rentre à l'intérieur et ça pourrit à l'intérieur. Donc il faudrait limite que je colmate pour empêcher que ça dégénère ou que la plaie se referme. Et voilà, ça fait partie des choses un peu compliquées pour cet arbre. Donc voilà, je l'ai pas mal taillé. J'avais mis des petites cabanes pour les oiseaux. Je ne sais pas si elles sont utilisées ou pas, mais en tout cas, elles sont là. Allez, on reprend le tour. Donc là, je vous ai dit, ici, donc c'est du cardon. Ici, c'est encore du cardon à arracher. Là, on a cette année, l'an dernier, ça avait été une pauvre récolte en brognon. Et là, on voit qu'on fait le plein. On est blindé. Je ne sais pas s'il ne faudra pas que j'en fasse tomber parce qu'il y en a partout. C'est vraiment chargé de fruits. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne et je taillerai tout ça. Ici c'est encore des fèves violettes, donc pareil, qui sont pas très grandes, mais beaucoup de fleurs. Donc j'espère avoir une belle récolte de fèves violettes cette année. Ça serait vraiment sympa. Donc derrière du topinambour, pareil, que j'ai pas eu le temps de traiter. Ici une bande d'herbes et donc une plantation de pommes de terre. Donc voilà, juste faite, elle est assez récente. Donc oui, ici une plantation, une butte destinée à faire pousser des pommes de terre. Donc j'ai mis les pommes de terre, j'ai mis l'herbe après avoir bien humidifié le sol, hein, surtout très important. Avoir une butte pour faire pousser les pommes de terre sous un paillage, ça marche bien, mais il faut vraiment qu'il y ait de l'humidité, hein. Si la terre est trop sèche, il ne se passe rien du tout. Et elles sont même un peu plus exposées au manque d'humidité que lorsqu'elles sont dans des buttes de terre. Alors là, c'est vrai que c'est très sympa à ramasser sous des buttes de paillage. Ici, 2 pieds d'artichaut. Alors ceux-là, par contre, ils sont un petit peu en difficulté. Alors toujours parce qu'ils sont très exploités par les fourmis qui font pousser leurs satanés pucerons. Donc là, dans ce coin-là, j'ai une fourmilière et donc on voit que voilà, elles font leur récolte de pucerons. Elles mettent de la terre dessus. Donc c'est un peu la galère parce que du coup, il y a pas mal de sève qui est déviée de sa croissance et du coup, elle est un peu chétive. Donc je ne sais pas s'ils donneront cette année. Il faudra peut-être qu'ils deviennent un peu plus gros l'an prochain. Et que j'enrichisse peut-être le sol en conséquence. Donc voilà, donc ces 2 pieds par contre d'artichaut, même s'ils se sont installés, c'est pas la grande forme, on le voit, hein. Ça n'a rien à voir avec les autres là-bas qui sont vraiment magnifiques. Ici, oh là, faut que j'enlève de l'eau parce que c'est la piscine. Mais j'ai... oh bah mince, elle a été cassée. J'avais des poivrons, des magnifiques poivrons. Et là, ils voient qu'ils ont été pas mal abîmés par l'eau. Donc là, voilà, mes fameuses graines de poivrons que je disais qu'elles étaient foutues, trop vieilles, trop abîmées. Bon, ça a pris le temps, mais elles ont poussé. Donc voilà, j'ai 4-5 pieds de poivrons qui sont tout petits, tout chétifs. Il va falloir que je ne tarde pas trop à les mettre en terre. Et donc là, je vide l'excédent, mais là, il y a vraiment beaucoup plus.
Voilà, je les avais mis sur un carton pour que ça soit pour empêcher les limaces de pouvoir avancer dessus. Mais voilà, il y a trop plu, il faut que j'enlève les excédents d'eau. Ici, c'est la rhubarbe, magnifique rhubarbe là, donc j'ai cassé la fleur parce que ça fatigue un peu trop le pied. Mais du coup, voilà, on a des feuilles qui ressortent sur le côté là. Donc voilà, ça donne bien. Il faut que je dégage un petit peu autour, mais plutôt bien pour ce pied de rhubarbe. J'ai oublié de dire, il y en a un autre pied de rhubarbe, mais du coup dans une zone que je n'ai pas encore nettoyée. C'est pour ça que j'ai oublié de vous en parler. C'est ici. Donc là, voilà, et là il y a 2 pieds de rhubarbe qui sont repartis. Par contre, complètement encore étouffé entre les topinambours d'un côté, le cardon et le gratteron, enfin toutes les adventices qui poussent par là. Faut que je fasse un petit coup de nettoyage pour voilà. Et tiens, il y en a un autre ici aussi. Ça aussi c'est une rhubarbe. Donc ouais, donc en tout, ouais, j'ai récupéré 4-5 pieds de rhubarbe. C'est vraiment super. Et donc voilà pour le tour. Donc on termine voilà par le laurier fleur. Voilà, quelques poireaux par ici, et puis le rosier qui après sa taille pousse bien, donc il y a encore un peu de rangement à faire. Alors une petite parenthèse juste pour quelques fleurs et aromates que j'ai récupéré. Donc ça c'est de la citronnelle. Donc pareil, c'est un aromate avec des odeurs fortes. Donc ça je vais mettre ça aussi pour essayer de repousser les limaces et un certain nombre de nuisibles. Là j'ai un petit palmier tout petit, donc ce sera peut-être plus pour mettre en intérieur, je vais le garder. Et puis là j'ai refait pousser un laurier feuille, laurier sauce, parce que j'en avais plus. Comme je me suis battu pour arracher celui qui était au niveau des composteurs, là je vais pouvoir en remettre un autre que je vais maîtriser en termes de taille et en termes d'accessibilité pour pas qu'il soit envahissant. Et voilà, et plus une fleur dont je ne sais plus le nom. Je vous confirmerai ça en commentaire. Voilà, par là. Et voilà pour ce tour du potager. Merci en tout cas de votre attention. Comme toujours, vous pouvez commenter, réagir. Voilà, c'est toujours apprécié et appréciable. Commenter, liker, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye. À très bientôt pour une nouvelle vidéo du Mauvais Jardinier.